dimanche dernier. Le Dieu qui s'est présenté comme un et trine n'est pas aussi loin qu'il n'y paraît. Mais il est si proche qu'il s'est fait pour nous pain rompu, corps du Seigneur, pain du chemin vers le ciel. Un don qui garde et révèle le Sacré-Cœur de Jésus, solennité que nous célébrerons le vendredi prochain. En ce dimanche, nous célébrons la solennité du corps et du sang de Jésus ou fête Dieu. Cette solennité fut instituée en 1264 par le pape Urbain IV, à la suite de deux événements historiques significatifs. En effet, avant d'être pape, Urbain IV avait été évêque du diocèse de Liège, en Belgique, où s'était établie la coutume de célébrer une fête dédiée à l'Eucharistie, destinée à contrer les doctrines de Bérenger de Tours, qui défendait une interprétation symbolique et non réelle de la présence eucharistique de Jésus. En outre, un an auparavant, s'était produit ce qu'on appelle le miracle de Bolsena. Un prêtre bohémien qui nourrissait des doutes sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie vit lors de la fraction de l'hostie consacrée quelques gouttes de sang tomber sur le corporal. La solennité de l'Eucharistie est proprement célébrée le jeudi saint, jour de son institution. Le Corpus Domini n'est toutefois pas une simple répétition. Il peut être une occasion importante de réfléchir sur la valeur de ce don qui constitue le sommet de la vie chrétienne. Cependant, la participation fréquente à la messe et à la communion comporte le risque de développer une attitude de familiarité envers Dieu. Un comportement louable qui peut toutefois conduire à l'accoutumance. Et l'accoutumance peut devenir l'instrument d'une résistance invincible qui se renforce des nombreuses expériences passées. Pour ceux qui sont habituellement attentifs à la voix du Seigneur, il s'agit de conserver la disponibilité à l'écoute et la chaleur de la première rencontre. D'où une question. Quelle valeur, quelle signification, quelle importance accordons-nous à l'Eucharistie? Sommes-nous conscients que la communion est une véritable rencontre avec le corps et le sang du Christ? Dans le passage évangélique, il n'y a pas de référence explicite à l'institution de l'Eucharistie comme on pourrait s'y attendre. Mais
il est rapporté un extrait du long discours de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm, dans lequel Jésus se révèle comme le pain de vie et ajoute: le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Mystère de notre salut. Le Christ, unique Seigneur hier, aujourd'hui et toujours, a voulu lier sa présence salvifique dans le monde et dans l'histoire au sacrement de l'Eucharistie. Il a voulu se faire pain rompu afin que chaque homme puisse se nourrir de sa propre vie par la participation au sacrement de son corps et de son sang. Comme les disciples qui écoutaient stupéfaits son discours à Capharnaüm, nous sentons nous aussi que ce langage n'est pas facile à comprendre. Nous pourrions parfois être tentés d'en donner une interprétation réductrice, mais cela nous éloignerait du Christ, comme ce fut le cas pour ses disciples qui dès lors ne marchaient plus avec lui. Nous voulons rester avec le Christ et c'est pourquoi nous lui disons avec Pierre: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Avec la même conviction que Pierre, nous nous agenouillons aujourd'hui devant le très saint sacrement de l'autel et renouvelons notre profession de foi en la présence réelle du Christ. Toi qui sais tout et qui peux tout. Nous allons recevoir dans nos mains Dieu. Quelle grâce et quel privilège. Est-ce que en sommes-nous vraiment conscients? L'Eucharistie nous rappelle que Dieu se confie à nous. Dieu se confie à nos mains. Des mains de trahison, des mains de mensonge, des mains de jalousie. L'Eucharistie, en effet, raconte qui est Dieu, quel visage il a, de quel nom on peut l'appeler. Dieu est amour. Le sens de la vie de Jésus consiste à se faire don, à aimer, à être proche de tous, des petits, des lépreux, des enfants, des femmes, des publicains, des pécheurs, des prostituées, des malades, des paralysés, des démoniaques, et même des scribes, des pharisiens, des prêtres qui conspirent pour le faire mourir. Sa vie consiste en un don incessant et généreux jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, sur la croix, en obéissance au Père. Le don de l'Eucharistie constitue à son tour une mission, car être aimé est une vocation, est un appel à s'engager pour les frères, à se donner ensemble avec le Seigneur Jésus. C'est à travers notre solidarité que passe de manière mystérieuse mais réelle le salut du monde. C'est la création de cieux nouveaux et d'une terre nouvelle. Dieu a besoin de notre oui, de nos pauvres forces, de notre histoire. Dieu a besoin
de notre pain et de notre vin, dons pauvres et de peu d'importance, qui, dans l'Eucharistie, deviennent corps et sang du Christ, vie et salut pour nous-mêmes et pour le monde. Bonne fête